Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo tirée de ma formation sur comprendre les outils dans Photoshop avec une découverte des outils de pinceau. Et oui, je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais jamais fait de vidéo qui explique en profondeur comment fonctionne cet outil, qui peut avoir parfois quelques complexités. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différentes options du menu de pinceau, mais aussi de crayon qui va aller avec, et ainsi de pouvoir comprendre mieux comment l'utiliser, comment le paramétrer et l'adapter à vos besoins. Si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez retrouver la vidéo complète, donc c'est-à-dire la formation complète sur les outils de Photoshop dans la description. C'est sur tuto.com. Si jamais vous avez des remarques, des questions ou des besoins en tutoriel, vous pouvez bien sûr par les commentaires. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et à vous dire à tout de suite au cours de la vidéo. Passons maintenant aux outils de pinceau. Les outils de pinceau, ils sont assez simples. Que ce soit pour le pinceau justement ou pour le crayon qui est juste en dessous, le principe sera relativement le même. L'idée, ça va être de venir pouvoir créer un nouveau calque et de pouvoir venir ajouter de la peinture. Si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir venir définir plusieurs choses. L'épaisseur, la dureté et la forme. Si je viens réduire la forme par exemple, vous avez un pinceau qui aura une forme plus aplate. Si je viens l'agrandir, je me remets ici en circulaire et que j'augmente la dureté, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus net. Vous voyez bien la différence entre les deux. Ça, ce sont les outils de base. Vous pouvez venir agrandir vos éléments et vous avez de nombreux pinceaux disponibles qui ont déjà des paramètres préenregistrés. Vous avez aussi des pinceaux dits à sec qui peuvent être utilisés uniquement avec le pinceau. C'est précisé ici. Et donc par exemple, vous avez donc un effet type un petit peu crayon. Si vous augmentez l'épaisseur, on le voit bien ici. Vous avez des éléments à couleur pastel, donc pour donner un peu une impression de pastel, ou encore des effets de fusain. Pas mal de petites choses qui peuvent être utiles pour retravailler vos photos à l'aide des pinceaux, pour venir par exemple ajouter de la luminosité. Vous avez en haut différents paramètres. Je vais me remettre ici avec un pinceau donc net. Je vais juste changer une petite chose que personnellement je préfère, c'est que dans le menu, donc ici avec une petite roue crantée, on peut venir modifier des éléments. Moi ce qui m'intéresse c'est la pointe du pinceau. Et je vais enlever le contour et je vais enlever le nom. C'est plus simple, je les connais, je les trouve plus facilement. De cette façon, on va pouvoir venir adapter notre pinceau. En haut, vous allez pouvoir venir modifier ce que l'on appelle l'opacité. De cette façon, si vous baissez l'opacité, vous allez avoir quelque chose qui sera plus ou moins flou à chaque fois que vous allez venir le réduire. Vous allez pouvoir venir augmenter ou baisser également le flux. Le flux, c'est le pourcentage de peinture qu'il y a dans votre pinceau. Plus le flux est faible, plus le pourcentage de peinture l'est également. Mais ainsi, quand vous allez venir repasser, ça va permettre de mélanger les couleurs plus facilement. À côté, vous avez un élément qui s'appelle donc l'aérographe, qui marche beaucoup mieux avec une tablette et avec une dureté à 0, et qui va permettre de donner un effet donc d'aérographe, de ces effets de projeteur de peinture qui existent. Vous avez ensuite la partie lissage. Lissage qui va permettre, en parallèle avec ici le petit menu encore une fois avec une roue crantée, de définir si vous voulez par exemple une ficelle tirée qui va permettre d'orienter votre tracé et qui suivra beaucoup plus facilement, vous voyez le cercle dans lequel je suis. Si je change de direction, mon tracé s'adapte pour être beaucoup plus lisse. Plus le lissage sera grand et plus votre cercle le sera également. Plus votre lissage est petit et plus le cercle l'est également. Si vous augmentez ici le lissage à 100% et que vous restez en rattrapage au trait, l'outil va en fait suivre votre pointeur et essayer d'être le plus droit possible. Et il le rattrapera au fur et à mesure que vous avancerez. De la même façon, vous pouvez faire un rattrapage de la pointe du trait. Donc là, vous voyez qu'il s'arrête. Et il repart suivant la direction dans laquelle vous allez aller quand vous déplacez un petit peu votre élément. Enfin, le dernier élément qui peut être intéressant avec le pinceau classique, c'est tout simplement ce que l'on appelle ici la symétrie. Vous avez plusieurs axes de symétrie, allant de l'axe horizontal, qui permet, une fois qu'il est validé, de venir peindre et de créer une symétrie. Ou alors le choix d'une ondulation. Vous appuyez sur Entrée, et si vous venez peindre, vous voyez que l'ondulation va suivre exactement ce que vous avez fait. Mais le plus intéressant pour moi reste le mandala. Mandala que vous pouvez venir augmenter ici. On va le mettre par exemple à 8. On appuie sur Entrée. On va augmenter notre lissage
baisser la taille du pinceau. Moi, je vais me mettre avec le mode ficelle tirée que j'apprécie tout particulièrement. Et donc maintenant, si je viens peindre, alors il est un peu grand, voilà. Si je viens peindre, donc, eh bien automatiquement, vous voyez qu'il va suivre le tracé. Je vais pouvoir venir tracer des formes spécifiques. Pourquoi pas rester ici, me remettre au milieu, baisser la taille de mon pinceau, et ensuite eh bien, repartir vers une forme qui serait beaucoup plus petite, et ainsi venir adapter mes éléments entre eux. Donc là, ça va nous permettre de venir créer des mandalas assez rapidement et des effets graphiques que vous voyez plutôt sympas. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher au pinceau. Ces options, vous les retrouvez quasiment à l'identique dans la partie qui est ici, qui s'appelle crayon. Vous retrouvez ici le petit papillon, le lissage et l'opacité. La seule différence, c'est qu'ici on n'a pas de flux, parce qu'on est sur un crayon de papier. Et donc, il n'y a pas cette notion d'importance de l'encre ou de la peinture dans notre élément graphique. On a juste ici un crayon. Si vous revenez ensuite, restez cliqué, vous avez outil remplacement de couleur. Alors lui, il peut être intéressant. Il va jouer ici avec des options dites de tolérance, et il va permettre, par exemple, de venir prendre une photo, je suis en train de chercher celle-ci, et de dire que eh ben, on veut une autre couleur. Par exemple, ici, je veux du bleu. Eh bien, vous allez pouvoir venir peindre. Je vais prendre un nouveau calque. En général, c'est toujours un peu mieux. Et ici, en venant peindre, vous allez venir ajouter sur votre image, normalement, la couleur adéquate. Alors là, il n'a pas voulu me faire automatiquement d'échantillonnage. Je vais faire un CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan. Et donc là, si je peins, vous voyez qu'il vient remplacer la couleur qui est présente par celle que j'ai sélectionnée. Alors, ce n'est pas parfait. Ça a un petit peu de mal, il y a d'autres techniques que vous pourrez découvrir dans les tutoriels sur la chaîne, mais vous avez par contre donc ici 3 options. Donc déjà la couleur, vous avez ici l'élément qui va prendre les couleurs de dégradé, il échantillonne, c'est-à-dire qu'il prend en continu les couleurs. Ici, il va juste prendre le point sur lequel vous allez cliquer et il ne modifiera que les couleurs qui sont identiques à celle-ci. Si elles ne sont pas identiques, pas de changement. Enfin, la dernière qui est ici, elle, donc quand vous venez cliquer dessus, vous avez une petite info bulle qui vous dit échantillonnage nuance de fond. En gros, il prend votre nuance de fond. Donc là par exemple, on va venir prendre ici du rose, enfin du orange. Et quand on va venir peindre, eh bien, il ne corrigera que ce qui est de la même couleur que la nuance de fond. Et donc vous pouvez venir récupérer régulièrement des couleurs. Donc là, par exemple, je vais venir mettre du bleu. Je vais inverser avec X. Donc X permet de repasser ici sur une couleur. Je prends celle-ci. Je viens peindre. Il ne corrigera que la couleur qui est la même que le fond. Je rappuie sur X, j'appuie sur Alt pour passer en pipette, et j'inverse. Et ainsi, vous voyez que vous pouvez venir retravailler petit à petit les couleurs, sans venir impacter les autres, ça permet de venir adapter le tout. On va reprendre ici ensuite une petite couleur, celle-ci, on inverse, et on corrige. On appuie sur X, on revient travailler, et on corrige. Donc ça permet vraiment de pouvoir venir retravailler pixel par pixel les couleurs. La partie tolérance, ça veut dire qu'il va prendre plus ou moins de couleurs identiques. Donc là par exemple ça permet de récupérer des couleurs qui vont être beaucoup plus proches de celles qu'on a choisies. Ça augmente comme avec la baguette magique la tolérance. Et vous avez bien sûr le lissage. Enfin, le dernier pinceau, le pinceau dit mélangeur. Lui il est assez intéressant quand on fait du digital painting. Lui il va venir s'adapter, on va augmenter ici un petit peu la dureté, eh bien, à la couleur que l'on a d'habitude. Là, vous voyez, je vais un peindre en bleu. Et puis, je vais pouvoir venir dire que je veux modifier plusieurs choses. Par exemple, que mon pinceau soit sec, humide ou mouillé. On va prendre une autre couleur. Et quand on va venir peindre, eh bien, vous voyez que les couleurs vont se mélanger entre elles, comme si on faisait de la peinture à l'huile. Là, c'est parce qu'on est sur quelque chose de mouillé. Si j'étais sur quelque chose de sec, vous voyez que ça se mélange beaucoup moins, comme si les crayons de couleur étaient passés l'un sur l'autre. Si je prends, donc, très mouillé, eh bien, on voit que le mélange est beaucoup plus difficile, mais que les couleurs sur les bords vont finir par se fusionner un petit peu à la façon de la peinture à l'huile. Si je prends une couleur qui est totalement différente et que je viens repeindre, eh bien elles vont se mélanger au fur et à mesure pour pouvoir donner cet effet, ces dégradés de couleurs. Vous pouvez jouer vous-même sur les paramètres humidité et charge. Humidité, c'est le pourcentage d'eau de votre pinceau. Charge, c'est s'il y a plus ou moins de peinture. Et mélangeur, c'est est-ce qu'elles vont plus ou moins se mélanger. Pour le reste, vous connaissez. Le flux, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de peinture dans le pinceau. Ici, vous avez une partie qui va permettre de définir si ça doit plus ou moins bien être mélangé au fur et à mesure.
Et vous avez ici donc les options de lissage que vous connaissez maintenant. Donc là, de cette façon, vous avez toutes les options pour retravailler vos couleurs, pour venir fusionner le tout et adapter. Et donc pour pouvoir commencer à faire du digital painting si vous le souhaitez. Je rappelle que la touche Alt permet de passer directement en mode pipette. Comme ça, vous voyez que je peux venir mélanger encore mieux mes couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Ça permet de venir, eh bien, au fur et à mesure, retravailler ici les différentes transitions pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus doux. Et ainsi, on a notre dégradé et notre couleur mélangée. Vous pouvez bien sûr échantillonner sur tous les calques, ce qu'on n'a pas fait ici mais qui est possible. Et si besoin, eh bien vous avez également la possibilité de venir nettoyer votre pinceau. Donc dire qu'il n'y a plus que de l'eau. Et donc là, bah, vous voyez, quand je viens peindre, il n'y a que de l'eau. Et au fur et à mesure, ça charge le pinceau en couleur. Donc là, soit vous le chargez, soit vous le nettoyez. Voilà pour une petite découverte des outils de pinceau. On va maintenant passer aux outils de duplication.